Le mot-clé pour moi, c'est révéler. Ça m'a révélé à moi-même et ça a révélé aussi toute une partie de ma personne qui était en fait cachée sous un système que je vivais dans ma vie d'avant. J'aime bien briser ce mythe qui dit qu'on fait son deuil. En fait, on ne fait pas son deuil jamais. On vit son deuil avec plus ou moins de sérénité, dépendant de où on est sur notre chemin. Amélie, bienvenue à notre podcast. Merci. Donc, c'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que c'est le premier épisode qu'on a en français. Donc, tu me pardonneras si je parle parfois le franglais. Bien volontiers. Tu peux parler créole aussi si tu veux parfois. Alors, au fait, on va parler d'un sujet qui est parfois un peu difficile, souvent très, très difficile, je dirais, voire même un peu tabou. Mais je voulais absolument aborder ce sujet parce que je pense que ce soit sur un réseau professionnel ou autre, la mort, c'est quelque chose qui affecte tout le monde, c'est une certitude. Et en fait, aujourd'hui, on va parler du deuil. Donc, avant qu'on aborde le sujet, je voulais un petit peu comprendre un petit peu plus sur toi. Donc, tu as cofondé la Maison des Étoiles en 2022 avec quelqu'un je comprends, qui a aussi eu un parcours un peu difficile dans sa vie aussi à un moment donné. Donc, en fait, votre structure apporte du soutien et de l'accompagnement aux personnes qui sont en deuil. Et je voulais savoir, premièrement, Amélie, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette structure, en fait? Merci, Joanne. En fait, c'est bien simple, hein. C'est parti d'un désir d'être au service de la communauté. Et en fait, quand j'ai réfléchi vraiment à comment mieux servir, en fait, je suis partie dans mon talent et ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, moi, c'est, je n'ai pas été la première et je ne serai malheureusement pas la dernière. Mais en fait, le drame de ma vie en 2015, c'était de perdre mon mari subitement d'un choc anaphylactique. On avait tous les deux 36 ans et j'avais 2 jeunes enfants et j'étais enceinte de ma troisième. Et en fait, ça m'a révélé à beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pris conscience en fait, de ce que c'était de vivre vraiment avec ses hauts et ses bas parce que toute ma vie d'avant, j'ai été à côté. J'étais à côté de moi. Je pensais que tout était possible, que là, comme si notre vie de couple allait durer toute la vie, qu'on allait réaliser tous nos projets. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il a fallu se réinventer et décider, en fait, décider de reprendre sa vie en main. Et dans le processus du deuil, et ce que j'ai découvert, parce que j'avais perdu mes grands-parents. Jeanne Oui, j'étais ado. Ok. J'ai été confrontée 2 ou 3 fois à des situations compliquées, mais je n'avais pas vécu le deuil tel quel et de prendre le temps d'y rentrer. Et en fait, le deuil, il faut y rentrer vraiment pour comprendre son implication et pour aussi se laisser transformer. Et avec le temps qui a passé, donc mon mari est décédé en 2015, en 2021, avec le Covid, je sentais vraiment mûrir en moi un désir de pouvoir libérer la parole en fait autour du sujet. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook, Une étoile de plus dans le ciel. Je me suis dit, allons essayer de voir les Mauriciens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc j'ai eu pas mal de gens, aujourd'hui il y a à peu près 200 personnes sur ce groupe. Comme je ne suis pas trop une personne des réseaux sociaux, à la base. ils vivotent, mais il y a le mérite d'être là. Et en fait, c'était un élément déclencheur pour se dire, ah non, il y a une place pour en parler. Et donc, avec Brigitte, la cofondatrice de la Maison des Étoiles, en 2022, on a vraiment lancé le projet et on a commencé à organiser des rencontres où les personnes qui sont en deuil peuvent venir et déjà témoigner aussi, parce que des fois, arriver à tant d'années sur son chemin de deuil, on a envie de montrer aux autres que c'est possible d'avoir une vie riche de sens et vivante, mais aussi expliquer ce que c'est. Et personnellement, le mot-clé pour moi, c'est révéler. Ça m'a révélé à moi-même et ça a révélé aussi toute une partie de ma personne qui était en fait cachée sous un système que je vivais dans ma vie d'avant, qui est vraiment être avec l'autre et le développement personnel. Donc ça a engagé tout un chemin, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai complètement réorienté ma voie
et je suis au service en fait du mieux-être pour pouvoir mieux J'adore ce faire. mot. J'ai vu ça sur ton site aussi, j'adore ce mot. Mieux-être pour mieux faire, ça change tout. Parce que quand tu sais qui tu es, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, tu vas pouvoir rebondir. Et c'est plus que la résilience, parce qu'avec le deuil, à un moment donné, vient le temps de trouver du sens. Et c'est le sens que tu vas mettre dans ta vie qui va faire que ta vie va être riche. Elle va co-créer, elle va créer, elle va amener de la valeur. Et la Maison des Étoiles, c'est un petit peu le résultat de ce sens que je cherchais. Et que tu as trouvé. Et que j'ai trouvé. Et donc voilà, et on est parti pour durer, pour toujours. Donc j'ai beaucoup de casquettes dans ma vie, je ne fais pas que ça. Mais c'est vraiment une manière pour moi, en fait, de rendre à la communauté ce que j'ai réalisé, ce que j'ai vécu. Parce que comme tu as dit au début, la mort, c'est carrément la vie. Parce que quand on se retrouve dans une situation où on perd un proche, ou on perd un ami jeune, ou quelqu'un de jeune, ça nous renvoie à notre propre réalité, notre propre humanité. Absolument. Et ça nous fait prendre conscience des choses et on essaye de mieux vivre. Mm. Donc, ce sont des piqûres de rappel comme ça qui nous arrivent. Et dernièrement, depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de drames à Maurice, beaucoup de jeunes qui sont décédés. Et en fait, d'ignorer ça, de ne pas se regarder, de se dire quelle vie j'ai envie de vivre, ça fait qu'à un moment donné, tu passes à côté. Donc, la Maison des Étoiles, c'est une activité qui a pour but de faire briller les étoiles sur la terre comme au ciel. Le ciel, ceux qui sont partis et qu'on a envie d'honorer. Et sur la terre, c'est nous qui sommes là. Et comment au quotidien, dans notre vie, on continue à briller tant qu'on est là. Donc voilà le projet et voilà l'origine de cette idée. C'est magnifique. Et j'adore le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Je voulais puiser un petit peu dessus. Tu as utilisé le mot processus. Parce que je pense qu'il y a parfois des préconceptions ou des billets où on dit, bon, la personne est en deuil 6 mois, 1 an, alors que je pense que, j'aimerais avoir ton avis dessus. Est-ce que le deuil, c'est, bon, premièrement, est-ce que ça a une connotation négative? Et est-ce que le deuil, on est en deuil, est-ce que tu es en deuil pour le restant de ta vie, en fait? Ou le deuil, c'est le processus par lequel tu vas justement te révéler? Alors, en fait, on parle du deuil quand il y a une rupture de lien entre deux personnes qui ont une relation. Mais que, bon, après, il y a tous les deuils de concept, etc. Mais la Maison des Étoiles, c'est vraiment les deuils de personnes. Et que la personne n'est plus là physiquement. Donc, on ne peut plus lui parler, elle ne peut plus nous répondre, on ne peut plus la toucher. Et ça chamboule notre vie, notre quotidien, nos rôles, etc. Donc, c'est un vrai chemin où on va deuiller. Et si je te dis, combien de temps est Dieu, je pose la question, je dis combien de temps la personne est morte, et elle est morte pour toute la vie. Donc, le deuil va durer quelque part toute la vie, mais ce n'est pas pour ça que ça sera difficile le temps, toute la vie. Et le fait du processus, c'est vraiment s'engager dans le chemin qui va nous faire passer par des états d'émotions, des situations, des angoisses, des insécurités, mais aussi des profondes joies. Moi, je sais que j'ai jamais eu des moments de plus joyeux, avec plus de grâce dans ma vie que depuis que mon mari n'est plus là, parce que j'ai accueilli, j'ai ouvert mon cœur. Ça m'a permis de vivre autre chose. Donc le deuil, c'est vraiment s'engager dans ce chemin. Et il y a des situations, il y a des personnes qui ont perdu des proches, qui ont une absence de deuil, où ils ont tout bloqué. Et, ils sont en déni. C'est pire que ça. Je réalise même pas que... En fait, je fais comme si, ça me touche pas, ça ne va pas m'impacter, et il faut être fort, alors que ça va nous rattraper devant. Bien sûr. Si on ne rentre pas dans ce processus. Donc le deuil, en fait, j'aime bien briser ce mythe qui dit qu'on fait son deuil. En fait, on ne fait pas son deuil jamais. On vit son deuil avec plus ou moins de sérénité, dépendant de où on est sur notre chemin. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et par rapport aux personnes auxquelles tu apportes du soutien, et même si ça ne te dérange pas, ta propre histoire, je suppose, surtout quand tu fais face à une mort subite,
Donc, il y a tout plein d'émotions qui, je pense qu'il y a beaucoup de souffrance, peut-être beaucoup de colère aussi, des regrets. Donc, est-ce que vous accompagnez justement ces personnes? Vous avez un soutien d'écoute également pour essayer de canaliser justement ces émotions et d'essayer de faire sortir quelque chose de beau de tout ça, de cette grande souffrance? Le deuil, en fait, il est propre et singulier à chacun. 8 milliards de personnes sur la Terre, 8 milliards de manières de faire son deuil, puisque des milliards de relations. Et puis, un deuil d'aujourd'hui va peut-être raviver un deuil du passé. Il faut être bien conscient que ce qu'on vit dans le passé, notre présence, si malheureusement on vit un nouveau deuil, ben ça va rouvrir toutes les blessures qu'on a mis des années à cicatriser. Donc, ça va nous faire être la personne qu'on est aujourd'hui. Et c'est différent pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire son deuil ou de vivre son deuil, parce que chacun a sa propre vie et chacun sait ce qui est bon pour lui en fonction de son passé, son histoire, comment il se sent psychologiquement, s'il est entouré ou pas, quelles sont ses peurs, ses craintes, etc. Donc il n'y a pas un mode d'emploi. Bien sûr. Et c'est ça qui rend le sujet très tabou et très compliqué, parce que quand on essaie de consoler, de dire quelque chose à la personne A, que ça marche, on se dit, j'ai trouvé le mode d'emploi, quand on va faire la même chose avec la personne B, ça va super mal passer. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment ce mode d'emploi, et l'idée, en fait, c'est de pouvoir être là, et de ne serait-ce que déjà voir le deuil, de dire, je vois que tu es en deuil, en fait. On dit ça, witness the grief, que ça existe, et ne pas minimiser, de dire, mais non, c'est pas grave, c'est la vie. Tu es jeune, tu vas retrouver quelqu'un ou tu auras d'autres enfants, ou bien de dire elle avait bien vécu, ou bien il est libéré de ses souffrances. En fait, on va venir mettre des espèces de pansements comme ça, de paroles qui vont minimiser le chagrin. Et quand tu commences à te sentir que finalement, tu n'as pas le droit d'être chagrin, triste ou quoi, c'est là que tu vas te renfermer dans ta coquille, que tu ne vas plus en parler et que ça va t'habiter. Mais en fait, finalement, ça va devenir super lourd à porter. Alors, au niveau de la Maison des Étoiles, on ne dit pas aux gens qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Il y a 2 vocations, en fait, on dit 3 vocations, mais les 2 vocations principales, c'est premièrement, en parler. Donc, pour pouvoir démystifier, détabouiser le sujet et que les personnes puissent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et puis que les autres puissent comprendre, c'est ça le deuil, comme si elle oublie tout. C'est parce que l'impact du deuil est aussi physique. Tu vois, en fait, on démystifie le truc, on explique les choses. Donc ça, c'est super important. Et deuxièmement, on offre un espace de parole. En fait, on permet de libérer la parole dans un espace safe, sans jugement, pas religieux. Vraiment, là, c'est dans l'humanité de qui on est, chacun. Et donc cet espace de libération de parole et d'écoute, ça se fait à travers des soirées rencontres qu'on a tous les mois, où bien on va expliquer les choses et puis les gens peuvent partager ou pas. Mais c'est des moments privilégiés où on est entre personnes qui ont vécu quelque chose et qui arrivent à se dire tiens, je me comprends et je sais que je peux parler avec l'autre. On va réaliser que parfois, même si on est très entouré, au fond de nous, on est seul. Et nos proches ne sont peut-être pas les meilleurs conseillers. Alors, on retrouve beaucoup plus de réconfort avec des illustres inconnus à qui on peut dire les choses. Et il n'y avait pas vraiment cet espace-là à Maurice. Il n'y avait pas vraiment de groupe de parole. Il y avait des thérapeutes, des gens qui se mettaient ensemble, ou dans les paroisses, dans des trucs religieux, mais neutre comme ça, il n'y avait pas. Ouais. Et puis on fait aussi l'écoute individuelle pour les personnes qui ont besoin de ce moment en one-to-one, de pouvoir aller parler à quelqu'un. Voilà. Et puis nous avons notre psychologue aussi, qui, si jamais il faut, accueillir des personnes pour une thérapie. Donc voilà, un peu nos services et ce qu'on propose. Et je pense que quand vous accompagnez en groupe, c'est, comme tu as dit, il y a toutes ces personnes qui ont subi un choc dans leur vie, qui ont perdu quelqu'un de très cher, mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas perdu quelqu'un de proche, mais qui connaissent quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche et ils ne savent pas en fait comment aborder cette personne. Surtout, on le retrouve surtout en entreprise où tu as un collègue qui
tu vois que la collègue est triste ou le collègue est triste et tu ne sais pas comment l'aborder en fait. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Peut-être la personne ne veut pas en parler. Donc, il y a tout ce flou qui existe autour de cela et je pense que quelque chose de très spécial que vous faites aussi, c'est vous accompagner aussi en entreprise. Tu peux nous en parler un Oui, petit mais peu? si je viens de révéler ce sujet que j'avais effectivement oublié. L'entreprise, la famille, la maison, et tout ça, ce sont les relations Structure. et on crée des liens avec les personnes avec qui on collabore tous les jours. Et au niveau de l'entreprise, il y a la question de performance, il y a des responsabilités, il y a des devoirs, il y a une routine. Donc quand on a un choc ou on vit un deuil qui va nous habiter tous les jours, en fait, c'est très très difficile de laisser nos soucis personnels à la porte de notre bureau. C'est carrément impossible. Parce que le deuil a plusieurs impacts. Un impact physique, donc on a les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation. Notre esprit aussi, on est confus, on a des pertes de mémoire, on a des angoisses. Et en général, ça dépend des gens. Bien et sûr. puis, il y a une grande insécurité. Et il y a un côté de numbness, comme si on devient un peu, on ne sait plus, les choses ont perdu du sens, on est incapable de prendre des décisions. C'est un peu compliqué au niveau des émotions, donc l'impact On est un peu émotionnel. sur autopilote On est parfois. carrément sur autopilote. Au niveau émotionnel aussi, ça varie de avec une incrédulité, une grande colère, une culpabilité, à quoi ça sert la vie. Donc il y a beaucoup de choses. Et comment on fait pour être la personne qu'on était dans l'entreprise? C'est pas possible. Donc c'est important de pouvoir informer les entreprises du fait que quand une personne perd quelqu'un de proche, elle n'a pas demandé ça. Ça lui est tombé dessus. Et on ne peut pas lui en vouloir d'être triste et de voir sa vie chamboulée. Parce que quand vous êtes une épouse, vous perdez votre mari qui ramenait 3/4 des revenus du ménage, du foyer, ou vous avez perdu un enfant, ou votre maman avec qui vous avez une relation fusionnelle. Comment vous pouvez penser que quand vous allez revenir à votre travail, vous allez retrouver comme si le collègue que vous étiez avant? C'est impossible parce que votre vie a changé du tout au tout. Donc on intervient dans les entreprises pour pouvoir éduquer, former et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les gens. Alors, les collaborateurs qui doivent, entre guillemets, subir le collègue qui ne peut pas faire son travail correctement, donc ils doivent reprendre des dossiers, etc. Former à comment on peut mieux aider, mieux comprendre. Mais aussi au niveau des procédures, du performance management system qui est en place, la communication, la pudeur des émotions, de se dire on va en parler, on ne va pas en parler. Et puis comment aider la personne aussi à soulager son quotidien. Un collaborateur qu'on a dans notre équipe, c'est un team player, c'est un team member. Je ne vois pas comment on peut le lâcher comme ça du jour au lendemain, lui dire tu viens deuil, souris, tu peux plus faire ton travail, merci. Oui, ou je te donne 3 mois et puis après, le quatrième mois, tu es OK. C'est pas possible parce que cette personne-là, elle vient avec toutes ses qualités. Et puis, et puis au début, on voit que le côté négatif de la chose. Mais en fait, vraiment, si on y rentre, le deuil, ça change, ça transforme et ça nous fait grandir, tu vois. Parce que le regard qu'on va porter sur la vie en général est différent. Mais ça prend du temps. Mais il faut quand même être... je pense que le travail que tu as fait, justement, tu as dit qu'il y a certaines personnes, justement, qui vont refouler tous leurs sentiments. Mais je pense qu'il faut aussi vouloir faire ce travail parce qu'il y en a d'autres, peut-être, qui vont tout shut down, en fait. Et qui vont, Parce que c'est le seul mécanisme de protection, de coping qu'ils ont à mettre en place là, ici, maintenant. Il y a des gens qui vont se jeter dans le travail, ils vont être super bons. Et c'est leur manière de cope avec, où il y a des gens qui vont tout oublier, il faudra faire des listes et finalement ça va être compliqué. Donc le deuil, il est dans la vie de tout le monde au quotidien. Et puis des fois vous perdez un collaborateur aussi, ça n'arrive pas si souvent mais ça arrive. Vous perdez un collègue, ça nous fait peur quand ça nous renvoie à notre surtout réalité. Pas surtout, mais aussi... Quand c'est unexpected. Comme c'est unexpected et quand le collègue est jeune, en fait. Ça nous comme on parlait au début, ça nous rappelle notre propre mortalité. Voilà. Aussi, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu penses que les entreprises sont de plus en plus ouvertes maintenant à justement avoir ces conversations, que ce n'est plus tabou, que c'est un sujet qu'on doit aborder, qui est une réalité et que c'est OK d'en parler en entreprise? Oui.
je pense qu'avant, il n'y avait pas de plateforme. Il y avait les psychologues. Alors, Bien parce sûr. que quand moi, j'approche les entreprises, on me dit, ah oui, mais on a notre psychologue d'entreprise. Je dis, oui, mais votre psychologue d'entreprise, c'est un psy. Et on n'a pas forcément besoin des psys. Oui, On a besoin des gens qui ont des techniques de facilitation, qui peuvent écouter autrement. Et former aussi sur le sujet, parce que pas tous les psychologues qui sont formés en profondeur sur le sujet du deuil aussi. Et donc, nous, on a bien pris conscience de cette réalité. Donc, ce qu'on a offert, en fait, on l'a vécu, on a expérimenté. Hein. Ce sont des formations sur l'éducation au deuil. d'accord. Qu'est-ce que c'est que le deuil? Un peu Ok. briser les mythes et les tabous. Ouais. Et puis, on a offert aussi un service de crise quand on a eu des collaborateurs qui sont décédés dans les entreprises. On est venu pour l'équipe, quoi, pour qu'ils puissent libérer la parole et poser la partager, question, oui. partager leurs angoisses, etc. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et puis bientôt, on lance notre formation à destination des HR et du personnel des entreprises, par exemple les hôpitaux, les cliniques, etc., qui sont confrontés régulièrement à la mort, en fait, dans leur travail. Quoi dire, quoi faire, comment gérer, quoi mettre en place, de façon à ce que les personnes puissent être un peu autonomes et développent leur propre manière de faire dans leur organisation, en fonction de leur culture, la culture de leur organisation. C'est vraiment aller à la rencontre de qui on est, en fait. On va faire les choses à notre manière. Enfin, chacun va faire les choses à sa manière. Il n'y a pas de jugement à voir si c'est une bonne manière, c'est pas une bonne manière. C'est sa manière. Mais le truc, c'est qu'on n'y pense pas. On va célébrer les anniversaires, les naissances, les départs à la retraite, tout ça. Un petit peu symbolique ou un peu un check the box, comme Voilà. si, un peu automatiquement, sans réfléchir. Exactement. Mais oui. Par contre, quand la mort arrive, ben, ça va être un bouquet de fleurs et tout. Et après, ben, bon, ben, allez, on continue. À vie l'année continue. prochaine, Alors. alors. Voilà, la prochaine fois, la vie continue. Oui. Et en fait, au fond, on a le souvenir qui est avec nous. Et il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de dire, mais on n'ose pas. Et donc, du coup, la vocation de la Maison des Étoiles, c'est de pouvoir en parler, de guider sur comment en parler, quoi mettre en place et pouvoir former des gens pour pouvoir perpétuer ce sujet. Enfin, on n'a pas envie de tout ramener à nous-mêmes, mais on voudrait que les gens puissent s'équiper eux-mêmes de leur manière, enfin, la façon de faire au sein de leur organisation. Est-ce que tu dirais que c'est un soutien très pratique, en fait, très pragmatique en termes d'outils de mettre en place? Parce que tu avais mentionné au début que ce n'est pas du tout une structure religieuse. Donc, je ne sais pas si ça j'ai compris. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est que est-ce qu'il y a un cheminement spirituel aussi, ou ça, c'est la personne, ça, c'est un chemin séparé, et toi, vous allez vraiment dans le pratique. Oui, non, c'est un cheminement pratico-pratique, mais le spirituel, il peut venir après si la personne amène le sujet sur la table. Et il y a la place pour tout. Bien sûr. Mais c'est la personne qui doit dire, mais moi, ça me fait du bien. Prenons l'exemple d'une entreprise où ils font beaucoup d'activités de well-being, de wellness, etc. etc. Ben, tu peux proposer, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des méditations ou des choses, ou une retraite, ou peu importe. Mais c'est chacun qui va décider qu'est-ce qui lui fait du bien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand en fait tout s'effondre autour de toi, tu as besoin de reconstruire qui tu es, tes nouveaux rôles, ta nouvelle vie, ton sentiment de sécurité, ton espérance. Et moi, j'appelle ça l'élan vital. L'élan vital, il faut cultiver ça. C'est pas un truc que tu l'as pour la vie, parce que tout le monde, deuil ou pas deuil, à un moment donné, notre pile est un peu faible ou notre flamme s'éteint un petit peu. Moi, j'ai pas envie que personne ne se retrouve à la fin, allongé sur son lit, dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu. En fait, finalement, se rendre je suis passée à côté. Voilà, je suis passée à côté. Et c'est souvent ça. Alors, cultiver l'élan vital, c'est un truc magique parce que ça nous permet à chaque fois d'être en conscience de notre vie et de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. En fait, pas qu'on doit, il faut, mais que c'est important finalement pour te dire, ben oui, moi je suis... Alors, parce que j'ai pensé, moi je me suis dit, mais mon mari, il aurait bien aimé être toujours vivant. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas le cadeau de vieillir. Ils sont pas si jeunes. Et moi, je suis là. Comment je vis ma vie? En fait, finalement, je vis ce cadeau. Donc, quand tu cultives l'élan vital, alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour cultiver l'élan vital. Déjà, c'est la nature, la connexion à la nature. Ça relaxe, ça te fait te sentir bien. Tu respires, c'est beau.
Tu prends un animal à t'occuper, ça ravive ton élan vital. La créativité. Enfin, le travail, c'est important, ou même si on ne travaille pas, mais de pouvoir créer, de produire, tu vois, en fait, de donner de toi, de créer quelque chose. Ça te mène dans une dimension de satisfaction, d'utilité, ça amène un sens. Nos relations sociales aussi, pouvoir s'entourer des personnes qui nous font du bien, qu'on aime, donner de l'amour c'est aux autres, même si bon, moi j'ai plus mon mari, mais comme si je vais trouver d'autres moyens de donner cet amour-là à d'autres personnes, mes enfants, mes amis, mes proches. Et puis la spiritualité fait partie de cultiver l'élan vital. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se dit, finalement, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Tu vois, même si c'est la force de la nature, c'est plus grand que nous. Et donc, d'être en connexion avec cette spiritualité-là aussi, ça te garde dans le vivant. Oui. Et le dernier point, c'est avoir conscience de la finitude. Donc, qu'on va mourir un jour nous-mêmes. Pas un jour quand je mourrai. Oui, et non pas être aussi fataliste en disant je vais mourir demain. Non, mais vraiment, en fait, je vais mourir et donc je veux vivre le plus possible tant que je suis là. Donc, ce concept de l'élan vital, il est magique parce qu'il te permet de mettre en place des choses un plan d'action propre à chacun pour pouvoir se sentir bien dans notre vie. Et le travail en fait partie. Famille, la spiritualité, là où on vit, notre environnement, nos valeurs personnelles, notre hygiène de vie, comment on prend soin de son corps, etc. C'est un tout. Et finalement, c'est là qu'on voit que le deuil a toute sa place. La mort a toute sa place dedans. C'est pas un truc qui va nous tomber dessus un jour et que on sera surpris. Oui, on est surpris. On n'est pas formé à ça, on ne s'attend pas. Mais en fait, en vérité, il a toute sa place dans la vie. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. c'est ce nouveau regard-là que moi j'ai envie de porter à travers la Maison des Étoiles et tout ce que je fais. Je dis, mais tant qu'à faire, vis ta vie vivante et vibre. Vivre ce que tu as à vibrer. J'adore cette analogie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, en fait, les bouddhistes, ils méditent quotidiennement sur la mort. C'est pas encore une fois, ils sont pas fatalistes, je vais mourir, etc. Mais c'est vraiment, je pense que méditer sur la mort, quelque part, c'est pas que nous devrions le faire, mais ça te rappelle l'importance justement de la vie. En fait, tu apprécies la vie de façon plus réelle, plus authentique. En fait, il y a deux autres sujets que je voulais aborder qui sont des sujets un petit peu plus difficiles. Ça me remplit d'émotions rien qu'en y pensant parce que je ne peux même pas concevoir. Donc, tu as vécu un de ces cas de figure. C'est comment un enfant vit le deuil? Alors, c'est une grande question. Je pense qu'on peut faire confiance aux enfants. Un enfant ne va pas vivre le deuil de la même manière qu'un adulte. Donc, ce n'est pas la peine de projeter son regard d'adulte sur l'enfant parce que l'enfant, il voit les choses différemment. Si je prends mes enfants, ils sont 3, ils vivent tous le deuil de manière différente, mais ce n'est pas forcément triste. Ou c'est triste à des moments. D'accord. Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est de dire la vérité. De dire la vérité sur ce qui se passe et de les laisser s'exprimer dans leurs mots. Même si ça nous fait parfois, moi quand ma fille me dit maman tu sais je croyais que parce que ma fille n'a pas connu son papa. Bien sûr. Elle m'a dit je croyais que ma vie en fait je croyais que ma vie là de pas savoir mon papa c'était comme si elle était dans un film. Mais maman, je réalise que non mais en fait c'est ma réalité. Je vais jamais connaître mon papa. Là, moi, mon cœur... Elle a quel âge? Elle a 8 ans. 8 ans. Elle a 8 ans. Mon cœur est en mille morceaux, hein, et c'est terrible parce que je sais que je ne peux rien faire pour mon enfant. Qu'est-ce que je peux faire? C'est de l'écouter, de lui dire oui, mon chéri, je t'aime, mais il la laissé pas aller. Et c'est ça, en fait. En fait, consoler, c'est être avec l'autre. Donc, c'est pas de dire quoi faire, mais c'est de laisser parler, de dire oui, je réalise. Ou de donner ton opinion. Qu'est-ce que ça te fait et tout. Et donc, c'est les laisser parler, mais au fond, ils doivent pouvoir s'exprimer et aussi de dire ce que c'est. On ne va pas dire il est au ciel, il est parti avec les anges, quoi. Non, mais il est mort, il ne va pas revenir. Et faire confiance à l'enfant qu'elle va trouver son chemin pour pouvoir
transformer ça. Après, il y a un truc très important de mon expérience personnelle que j'ai vu, c'est que mes enfants, c'était facile pour eux quand moi j'étais bien. Et souvent on vous dit, il faut que tu sois folle pour tes enfants. Alors là, moi, tous mes points de risque, là, je dis non, je dois être folle pour moi-même. En fait, quand moi je suis bien, tout va bien. Donc, je vais être bien quand je vais cultiver mon élan vital, donc prendre des moments pour moi, travailler dans les choses que j'aime, bien dormir le soir ou pas. Alors, quand je sais quand je ne dors pas, c'est pas terrible. Oui. Mais quand tu dors bien, quand tout ça, et finalement, j'ai vu que quand nous-mêmes on va bien, donc on travaille sur nous, on fait le chemin pour aller bien sans se forcer, ça tout suit. Nos proches sont bien, nos enfants se sentent rassurés. Parce qu'un enfant aussi, il va vivre son deuil à l'intérieur de ses émotions. Je ne sais pas moi ce qu'ils vivent, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et que de se sentir en sécurité malgré l'absence d'un parent, d'un frère ou d'un grand-père ou un truc comme ça. Se dire, mais non, mais voilà, comment on va penser à lui, mais la vie, ça va continuer, etc. Ça rassure en fait et ça protège au début et après il y aura peut-être des temps où bien sûr, un peu chagrin, c'est des choses, mais le but c'est d'en parler. Nous chez nous, on partage, on raconte les souvenirs, etc. Et voilà, c'est notre manière de faire. Oui, et surtout pour un enfant, je pense que surtout si l'enfant a perdu sa maman ou son papa, aussi sachant que l'enfant justement porte un petit bout de cette personne. Ah, c'est merveilleux parce que tu te dis, moi je dis, là, c'est ton papa qui parle. et ça fait plaisir parce que c'est des clins d'œil que tu retrouves. Et en fait, les gens ne sont plus là physiquement, mais ils sont là à travers tout ce qu'ils ont créé, à travers les enfants, à travers la manie, les souvenirs aussi, qu'on se rappelle et qu'on se dit, tiens, il n'aurait jamais fait ça, il aurait fait ça plus tôt, donc je fais. Donc ça ne s'arrête pas en fait à l'absence physique. Et donc pour les enfants aussi, c'est pareil. Je veux dire, quelque part, il y a un souvenir à garder, de dire, tu vois, ton papa il était comme ça, et ça les guide aussi sur leur chemin. Et puis il y a une boîte de souvenirs qu'on peut faire. Et ils peuvent ouvrir quand ils veulent de temps en temps et se replonger dedans. C'est pas un problème de regarder les photos ou de repartir dans les souvenirs. Au contraire, ça fait du bien parce qu'on se sent plus proche. Et plus le temps passe, plus on a l'impression de s'éloigner. Donc on a envie d'aller rentrer dans ces souvenirs parce que quelque part, la personne nous manque. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé une expression, tu as dit la pudeur des émotions. Donc il faut se sentir, c'est OK d'avoir des émotions, c'est OK d'être triste, même si c'est 10 ans après ou 5 ans après, parce que le deuil, enfin je ne connais pas le mot en français, le terme anglais c'est grief. Je pense souvent à une vague en fait, parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et ça part. Il y a des moments où tu ressens une profonde tristesse, mais il y a des moments où tu vas ressentir une profonde joie également. Alors, David Kessler, lui, dit c'est possible de grieve fully et live fully. C'est pas un ou l'autre, tu vois, c'est un équilibre à avoir. Quand tu parles de vagues, moi quand j'explique, je dis c'est comme la baie de Tamarin. Il y a des jours où il y a des grosses houles, qu'il y a des grosses vagues et que tu es pris dedans, ça te pile, tu ne peux pas contrôler. Et souvent, le début, c'est comme ça. Ça vient, les vagues viennent n'importe quand. Mais il y a des jours où les vagues sont là, mais elles sont plus régulières. Et puis il y a des jours où c'est des petites vagues et puis tu peux gérer. Et plus le temps passe, en fait, c'est ça quand on dit le temps va faire son œuvre. C'est pas qu'on va oublier, que tout ça va être plus facile. C'est qu'avec le temps qui va passer, il y a des choses qu'on va réussir à mieux gérer, ou gagner en sérénité, ou comprendre, ou faire la paix avec. Et donc, c'est comme si on a des plus petites vagues, qui sont toujours là, mais on arrive à les anticiper. Et puis, il y a des moments spécifiques dans la vie, l'histoire des familles, enfin, les anniversaires ou quoi, où peut-être d'un seul coup, il y a une grosse houle et que les vagues reviennent. Et c'est le processus naturel, tu vois. Pas linéaire, c'est pas en étapes comme on a envie de nous faire croire qu'après ça, il y a ça, après le déni, il y a le choc, il y a la colère. Non, pas du tout. C'est un galimatias, mais ça va attendre de le vivre. Et ça a son sens. Et je pense qu'on a été formaté à penser au monde comme une dualité en fait, blanc-noir, donc bon, mauvais, etc. Alors que, non, en fait, comme tu dis, c'est un galimatias de tout. Ouais, et tu peux ressentir tout en même temps. Exactement, et on apprend à gérer, à comprendre, à connaître, et c'est la beauté de la chose, parce que aussi, une personne qui n'a jamais... Allez, une personne qui n'a jamais... qui ne va pas parler de son mari ou quoi, il va se dire, c'est le pire cauchemar de ma vie. Mais finalement, quand tu es dedans,
pas de Qu'est-ce que choix. tu n'as pas En de fait. choix? Tu n'as pas de choix. Donc tu vis ta vie. Et finalement, tu te dis, ben, c'était une grande peur, ben, c'est arrivé, ben, j'ai réalisé ce que j'ai surmonté. Oui, c'est un drame, c'est triste, c'est tout ça, mais en fait, j'ai réussi. Oui, je suis toujours là. Et je suis là. Donc, en fait, ce sont les films qu'on se fait dans notre tête, des peurs. Qui nous empêchent de vivre, ouais, pleinement. Voilà. L'autre aspect que je pense doit être extrêmement douloureux également, c'est en fait, comme parents, on pense toujours qu'on ira avant nos enfants. Et je pense que perdre un enfant aussi doit être extrêmement douloureux. Enfin, je peux pas dire que d'autres décès ne sont pas douloureux, mais je pense que vous arrivez à aussi accompagner des personnes qui ont perdu un enfant. Et je pense que même si tout le monde est différent, que je ne sais pas, dans ma tête, je pense qu'il y a quand même une petite particularité par rapport à ça. Parce que je pense qu'en tant que parent, on pense toujours que c'est nous qui vont partir avant. Bah, parents, enfants, parents, conjoints, etc. On ne va pas minimiser parce que tu vas dire Anne c'est pire, l'autre c'est pire, parce que tout est grave en fait. C'est vrai que avec le deuil de la perte d'un enfant, c'est pas que sa présence qui est dure à, comme si l'absence qui est dure à vivre. Si toute la vie future que la personne aurait eu, l'enfant enfin, aurait eu et qu'on ne va pas vivre, on ne va pas jamais conduire voir son mariage, ses petits-enfants, être là pour son graduation. Il y a plein de choses qu'on ne verra jamais. Et donc c'est en fait plein de petits deuils. Et le deuil, en fait, on s'est dit le deuil, mais en fait, le deuil, c'est plein de petits deuils. Quand on commence à réaliser que, par exemple, moi, je deuille ma vie de couple, je deuille ma parentalité, comment ça serait différent si on était deux, je deuille beaucoup de choses. Et un parent qui a perdu un enfant va deuiller beaucoup de petits deuils. Et quand tu commences à comprendre quels sont tous les petits deuils, tu commences à manger le gâteau, boucher par boucher. Tu donnes plus de sérénité, tu vois, parce que tu crées tes rituels. Tu sais quoi faire pour garder sa mémoire vivante. Ou bien si ton enfant avait un talent, quelque chose, des fois ils vont créer des fondations, ils vont créer des choses pour pouvoir garder en fait cette mémoire vivante. Et c'est hyper important de ne pas oublier, d'honorer, tu vois. Que quelque part elle puisse continuer à vivre. C'est pas malsain, c'est pas morbide. C'est en fait le souffle de vie que la personne qui est en deuil a trouvé pour continuer à tenir. C'est le sens, tu vois, le finding meaning que David Castellet dit. On trouve à la fin avec cette sérénité. Tu me parlais au début, ça me fait penser quand les deuils sont des chocs, etc. Et pourquoi la parole, en fait, c'est important. C'est que des parents sereins, des parents, allons dire, préparés ou les choses dites amènent à un deuil serein. Le deuil est compliqué de toutes les façons. On ne sera jamais parfaitement préparé. On ne sera jamais parfaitement même préparé. Si c'est à la suite d'une longue maladie, je pense qu'on n'est pas préparé. Mais comme si des parents, allons dire, préparés, entre guillemets, amènent un deuil serein, des parents brutal, etc., amènent un deuil moins serein, en fait, plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire, dire, etc. Et je voulais parler de tout ce qui est deuil blanc, pré-deuil, deuil anticipatoire. C'est de réaliser que c'est aussi le deuil. C'est pas juste quand la personne n'est plus là, mais c'est aussi de se dire, par exemple, alors le pré-deuil, c'est quand on apprend une maladie grave ou quelque chose où on se dit, il y a risque de décès. Dans quel état d'esprit on se met? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut vivre les choses pour pouvoir se préparer ou arriver à cope en fonction de la situation? Et puis il y a les deuils blancs où finalement, liés aux maladies de démence, Alzheimer, où la personne est là, mais elle dit ce n'est plus elle. Ça aussi, notre rôle d'aidant, c'est un rôle bien spécial. C'est difficile à gérer et chacun va gérer à sa manière. Et certains vont s'occuper de leurs proches, pourront pas cope. Il n'y a pas de jugement parce qu'on n'est pas, on sait pas ce que on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et puis chacun a sa relation qu'il a eue avec son parent ou son grand-parent. Donc ne pas minimiser les fins de vie où finalement il y a des choses à créer, à dire, à faire avec un futur défunt pour pouvoir vivre ce deuil plus sereinement après. Donc votre accompagnement inclut aussi le pré-deuil et le deuil blanc également. Oui. Okay. Qui est extrêmement minimisé, qu'on n'en parle pas.
et qui amène aussi, une fois que la personne est décédée, à des sentiments super culpabilisants, comme un sentiment de soulagement. Et je culpabilise parce que Parce suis que je suis soulagée. soulagée, mais j'ai mis ma vie en parenthèse pendant tant d'années. Et là, la personne n'est plus là. Ben, en fait, je me dis, enfin, je peux vivre. C'est hyper compliqué tout ça, mais c'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas la vie et qu'on ne peut pas se sentir grandi, on ne peut pas avoir des moments de joie, on ne peut pas se retrouver soi-même. Hein. C'est juste prendre le temps de regarder les choses et de mettre des mots et d'en parler, d'aller chercher du soutien aussi. Tu n'es pas obligé de vivre tout ça tout seul. Tu n'es pas obligé de tout partager. Mais tu n'es pas obligé d'être seul dans ton chemin. Puis quand tu es en vie dans des transformations comme ça, des fois tu renouvelles un peu ton cercle d'amis, tes connaissances. Les gens ils changent de métier, ou ils changent d'amis, ou ils s'éloignent un peu de leurs proches. C'est un peu quand... Moi j'aime bien la comparaison avec le cyclone. Comme ça, on est vraiment dans un tourbillon, dans un cyclone. Et je me rappelle, là, récemment, on a eu tous les cyclones qu'on a eu. Et sur les Facebook, là, ils disaient, oui, on va renouveler le mur de l'œil. On va renouveler le mur de l'œil. Et en fait, nous, des fois, quand on est dans l'œil du cyclone, en fait, inconsciemment, on renouvelle le mur de l'œil qui nous entoure. En fait, on change des choses dans notre vie, on change des gens. Parfois inconsciemment aussi. Inconsciemment, et on a ce désir de sortir dans le avant, de se créer une nouvelle vie d'après. Et puis, les gens qui veulent consoler, qui ne savent pas comment faire et tout, la première chose, c'est de se rendre compte que la personne qu'on avait connue avant ne va plus jamais revenir. Pas la personne décédée, mais le proche, notre ami par exemple, qui a perdu son mari, son enfant, ne va jamais redevenir l'ami, ne va pas attendre que notre ami revienne. Parce que ça devient une nouvelle personne. Et c'est de mettre de l'amour dans tout ça, des cœurs dans les yeux, d'avoir un peu de patience, de se dire non, mais cette personne compte pour moi et je l'aime et j'ai envie je vais être avec elle, même si elle me maltraite, même si elle n'a plus envie de venir chez moi, même si elle est agacée pour tout, elle se plaint. Oui. Mais en fait, je suis là. Et comment on console et comment on aide, c'est pas forcément en disant les choses, mais c'est la présence. C'est en faisant. Par exemple, je vais aller au supermarché cet après-midi, je vais passer quelque truc, je passe te voir après, je viens déposer et on pourra causer ou prendre un drink ou une tasse de thé. Et même si la personne dit non, ça va. Je dépose quand même. Je dépose quand même. Et ne pas se décourager de plusieurs refus parce que des fois c'est difficile à surmonter et des fois on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, être là pour l'autre, c'est pouvoir proposer des solutions, faire des choses, prendre les enfants, faire un mouvement, cuire dîner, inviter à quelque part. Et voilà, c'est vraiment comme si vivre les liens sociaux, de l'amour en fait. Partage de l'amour. Non. Quand vous commencez à mettre du cœur dans vos yeux, des cœurs dans vos yeux, ça change tout dans la vie en fait. Au travail aussi. Oui, pas que dans la vie privée, mais au travail aussi. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour qui se révèlent en fait, malgré ces épreuves. Et est-ce que tu vois, disons dans l'évolution ça fait uniquement 2 ans, c'est quand même pas mal depuis la création de la Maison des Étoiles. Est-ce que tu as vu une évolution on parlait des entreprises, mais dans l'individuel, est-ce que tu as vu une évolution dans la façon de penser aussi, que les gens justement ne voient plus ça comme étant un sujet tabou? Pas tellement, parce que j'ai envie de dire, quand on ne connaît pas, on ne sait pas, on a peur. Donc il faut oser. Okay. Et donc les gens qui sont venus, on a plus de 500 personnes qui sont venues à nos rencontres, à nos événements, etc., qui ont utilisé nos services. Au début, il fallait oser. Et en fait, c'est quand ils sont venus qu'ils ont vu le bénéfice. Et des fois, ils ont eu besoin de venir qu'une seule fois. Hein. Et après, ça leur a changé un regard sur quelque chose et ils ont continué leur chemin. Il y a des gens qui sont revenus. Il y a une fille super sympa qui est venue au début. Son mari venait de mourir. Elle est revenue 2 ans après. Wow. Parce qu'elle avait besoin de nous et qu'on était là 2 ans après. Alors, ça, la grande nouvelle qui va soulager tout le monde, c'est qu'il faut savoir que le deuil récent dure 2 ans. Minimum, comme si aux environs de 2 ans. D'accord. Donc nous, on croit qu'on est super bien après 6 mois, les 1 an, c'est marré difficile, mais après on tombe dans un trou et finalement, c'est après quand tout le monde a continue à vivre sa vie, qu'on dit bon, elle n'a pas fait son deuil déjà, là ça fait 1 an, c'est là que nous, on va pas trop bien.
Et on est content de pouvoir être là pour ces gens-là qui sont venus une fois et qui peuvent revenir, peu importe quand, sur le chemin du deuil. Venir à une soirée de Maison des Étoiles, c'est comme aller au spa. Des fois, tu n'as pas envie du tout parce que tu sais que tu vas souffrir, peut-être tu vas peut-être pleurer. Mais tu te sens tellement bien. Voilà, après. mais après, tu te sens tellement bien. Oui. C'est exactement ça. Les gens qui viennent y repartent soulagés d'avoir pu dire, contents d'avoir pris. Et puis d'être dans ce vibe-là aussi. Se sentir in dans un club. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et donc, on est vraiment au tout début aux prémices de l'affaire, quoi. Donc, c'est un projet qui va vivre sa vie propre. Je ne sais pas, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, je voulais te remercier de pouvoir me permettre d'en parler. C'est un plaisir. Et surtout sur notre réseau, parce que comme je t'ai expliqué un petit peu, on n'est pas sur Facebook, Insta, etc. On est uniquement sur LinkedIn, mais il n'y a aucune raison pourquoi sur un réseau professionnel, on ne peut pas parler du deuil. Au contraire, je pense que c'est important. Et dernière question pour toi, Amélie. Je sais que vous avez un site web. Comment vous contacter, en fait? Merci. Alors, donc, on a un numéro de téléphone, 5835-6880. Mais toutes ces informations, c'est alors notre page Facebook, La Maison des Étoiles. C'est vraiment là où il y a tout ce qui se passe, tous les événements et tout. On a notre site web, maisondesétoiles.mu aussi, mais pour le moment, on n'est pas encore trop up-to-date. Ça demande de moi des techniques que moi, je ne sais pas trop. Et donc, Facebook principalement. On a notre page LinkedIn aussi, La Maison des Étoiles, et Insta. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir nous contacter, envoyer un WhatsApp, un petit mail, et de ne pas hésiter et de faire appel. Nous, on peut venir. En fait, on se déplace dans les régions. Et les entreprises peuvent nous appeler, on organise quelque chose et on y va. Maintenant, si vous voulez qu'un employé vienne nous voir, vous pouvez lui proposer de venir à une soirée rencontre où il ne connaîtra personne, qui sont des gens pas de son réseau proche. Ils pourront être qui ils sont. Et ça, il n'y a pas de frais associés. Alors, les soirées rencontres, c'est gratuit. C'est juste l'écoute individuelle qui est payant, mais un fee minimum pour qu'on puisse rouler quand même. Mais l'intervention d'entreprise, c'est payant aussi. Et puis, on a des petites affichettes qu'on peut partager sur les notice boards des entreprises ou des choses comme ça. C'est jamais... mais on ne va pas pouvoir forcer les gens à venir s'ils ne se sentent pas prêts. Bien sûr. Et qu'ils n'ont pas décidé. Bien sûr. Donc, alors, le mieux on communique, le mieux ça ouvre les opportunités pour que les gens se disent « Allez, je vais oser ». C'est un peu ça le but. Formidable. Merci Amélie, merci pour le travail que tu as accompli avec tellement de, comme tu dis, élan de vie. Je pense que tu t'es recréé quelque part après 2015. Bon, j'espère qu'il y a encore plus de personnes comme toi à Maurice et dans le monde. Ça aurait été formidable que... Le monde serait déjà meilleur. Voilà, ça aurait été formidable que s'il y a des personnes qui se sont inspirées par ton podcast, qu'elles veulent servir dans la Maison des Étoiles, nous, on fait une formation en fait. La formation de Grief Educator que j'ai eue, je suis bien d'accord de la transmettre à d'autres qui veulent s'engager et développer des nouvelles compétences et connaissances sur le sujet. Super. C'est comme ça qu'on grandit en fait. Bien sûr. Merci Amélie. Merci beaucoup. Merci.